Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes. Ils appellent un libérateur. Donne à tes fils l'enfant promis à tous les siècles. Donne le Sauveur. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu, lumière, donne ta parole, qu'elle éclaire nos chemins vers toi. Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, notre unique joie. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu de vie, vienne ton royaume, à ta vigne fais porter du fruit. Donne à tes fils le vin qui se nous purifie, sang de Jésus-Christ. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes. Ils appellent un libérateur. Donne à tes fils l'enfant promis à tous les siècles. Donne le Sauveur. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu, lumière, donne ta parole, qu'elle éclaire nos chemins vers toi. Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, notre unique joie. Joie sur terre, l'aube va paraître. Joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, c'est une joie particulière de vous accueillir ce soir dans cette cathédrale pour célébrer le 10e anniversaire de la création de KTO, la chaîne catholique de télévision en France. Je souhaite la bienvenue à tous les acteurs actuels et passés qui ont contribué à réaliser ce que nous vivons aujourd'hui. Je souhaite la bienvenue à tous les amis de KTO qui ont voulu se joindre
à notre action de grâce et tout particulièrement à celles et à ceux qui suivent notre célébration en direct sur leur chaîne préférée. Je souhaite la bienvenue à Monseigneur Ventura, le nouveau nonce apostolique en France, dont c'est la première occasion de participer à une célébration dans notre cathédrale, et j'espère que c'est la première d'une longue série. Et je lui dis toute la joie que nous avons de le recevoir comme le représentant du Saint-Père au milieu de nous, qu'on célèbre avec moi un florilège d'évêques que je peux nommer quand même, Monseigneur Di Falco, Monseigneur Aumônier, Monseigneur de Dinchin, Monseigneur Coliche, Monseigneur Housset, Monseigneur Basile du Burkina Faso, Monseigneur Namias et Monseigneur de Moulin-Beaufort. J'espère que je n'en ai oublié aucun. Personne ne réclame, donc ils ont tous été nommés et je suis heureux qu'ils puissent participer à cette concélébration. Et bien sûr, spirituellement, le cardinal Jean-Marie Lustiger est particulièrement présent ce soir à notre prière dans cette cathédrale qui a été sa cathédrale. Nous savons tous combien la fondation et le lancement de Catéo doivent à sa détermination et à l'énergie qu'il a déployée pour mener à bien avec ses collaborateurs un projet qui pouvait paraître un peu fou en ses origines, mais dont l'histoire montre qu'il était probablement très sage, vu les fruits qu'apportait cette folie originelle. Nous associons à l'action de grâce toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la vie de Catéo pendant ces 10 ans, les entreprises, les industriels qui ont contribué à son financement et tous les téléspectateurs qui sont la véritable richesse de cette chaîne de télévision et qui sont son véritable support. Tous ensemble, nous nous préparons à accueillir la venue du Christ à Noël et déjà nous sommes illuminés de la joie de sa présence. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu le vois,
ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. » Parole du Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Jouez pour le Seigneur, car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute circonstance, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et porter témoignage à la lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger qu'il fasse de même. » Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ces exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple
la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le peuple, tout le peuple, était en attente, dans l'attente du Messie. Et dans cette attente du Messie, ils avaient tendance à prendre le messager pour celui qui l'envoie. Les hommes, les femmes d'aujourd'hui sont aussi dans l'attente. Qu'attendent-ils? Sans doute pas la même chose que les Juifs du temps de Jean-Baptiste, car beaucoup ignorent la promesse du Messie et ils se contentent des messagers qui leur annoncent des saluts intermédiaires, à défaut de pouvoir espérer le salut complet. Dans la première partie de la prédication de Jean-Baptiste que nous avons entendue dimanche dernier, il annonçait comment Dieu appelle les hommes à préparer le chemin pour le Seigneur et comment lui-même prépare en nos cœurs le chemin pour la venue de son Fils, comme il a préparé jadis à travers le désert le chemin pour la libération d'Israël. Croire que c'est Dieu qui renouvelle notre vie, croire que c'est Dieu qui libère notre cœur, croire que c'est Dieu qui nous donne accès à la vie nouvelle, ça n'est pas croire que nous n'avons rien à faire. Ainsi, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste demandaient « Que devons-nous faire ?» Et c'est la manière d'exprimer le contenu de la conversion à laquelle nous sommes appelés. Quand on parle de conversion, beaucoup demandent qu'est-ce que ça veut dire. Comme quand Jésus parlera d'une vie nouvelle, Nicodème lui demandera est-ce qu'il faut renaître à nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire que de se convertir? Eh bien voilà, nous avons quelques réponses dont la simplicité de communication ne laisse place à aucun doute. Il n'y a aucun mot compliqué, aucune tournure obscure, aucun terme technique. C'est les mots que nous utilisons tous les jours. Celui qui a 2 manteaux qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger qu'il fasse de même. Est-ce que le propos paraissait trop général? Ou est-ce que certains parmi les auditeurs de Jean-Baptiste, ou parmi les destinataires de l'Évangile qu'écrivait saint Luc, relevaient d'un traitement plus spécifique? Nous savons que les publicains, collecteurs d'impôts, étaient particulièrement repérés comme pécheurs publics. Est-ce qu'on ne va pas leur demander à eux quelque chose de plus compliqué? N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Et les soldats,
professionnellement voués à la violence doivent-ils aussi faire quelque chose de plus? Ne faites ni violence ni tort à personne. La simplicité de ces réponses de Jean-Baptiste nous invite à faire retour sur nous-mêmes et à nous demander, à Dieu par notre prière, que devons-nous faire pour accueillir le Messie? Que devons-nous faire pour mener une vie nouvelle? Que devons-nous faire pour préparer le chemin du Seigneur au milieu des déserts de ce monde? Et nous devons accueillir les réponses de Jean-Baptiste pour les adapter à notre situation. Partager avec les pauvres. Respecter la justice. Ne faire de tort à personne. Vous pensez peut-être que c'est une morale élémentaire, et cependant, que ne devrions-nous pas changer pour mettre en pratique cette morale élémentaire? Oui, Dieu trace un chemin pour son Fils à travers l'histoire des hommes. Il trace un chemin pour son Fils à travers chacune de nos vies et dans chacun de nos cœurs. Et ce chemin qu'il trace pour abattre les montagnes, pour redresser ce qui est tortueux, nous conduit à examiner pratiquement, simplement, mais rigoureusement, comment nous partageons quand nous avons plus que le nécessaire avec ceux qui ont moins que le nécessaire? Comment nous respectons la justice dans nos relations sociales, économiques, professionnelles? Comment nous évitons d'être des facteurs de discorde et de violence? Comment nous laissons la bonne nouvelle annoncée au peuple, et donc à nous, illuminer notre vie et nous rendre capables de mener une vie nouvelle? La prédication de Jean-Baptiste, son appel à la conversion, l'invitation à changer notre manière de vivre n'est pas une source de tristesse et d'affliction, c'est une source de joie, comme saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Philippiens. La joie du Seigneur. Nous sommes dans la joie du Seigneur, dans la joie de sa venue, dans la joie de son attente, dans la joie de sa présence. L'annonce de sa venue, la réalisation de sa venue, l'espérance de son retour sont pour nous une source d'action de grâce et de paix. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Quel témoignage nous sommes invités à rendre aujourd'hui dans notre société si nous renonçons à vivre dans l'inquiétude et l'angoisse du lendemain. Si en toutes circonstances, nous rendons grâce à Dieu et nous nous tournons vers lui pour le supplier.
Si face à toutes les contraintes et les difficultés de la vie, nous sommes capables de demeurer sereins, paisibles et confiants, d'où croyez-vous que viennent cette confiance, cette paix et cette sérénité, sinon de la certitude que celui qui a promis tiendra ses promesses, que celui qui a juré fidélité sera fidèle, il en aura la joie en apportant le salut aux hommes. C'est un jour de fête auquel le Seigneur nous invite, et c'est dans la joie que l'on prépare les jours de fête. On demande souvent quelle doit être la couleur d'antenne d'une télévision catholique. C'est un beau sujet qui motive beaucoup de discussions et qui peut alimenter beaucoup de débats. Mais pour moi, la couleur d'antenne d'une télévision catholique, c'est la joie et l'espérance. Car tout le reste, ce monde le fournit. Mais la joie et l'espérance, nous en avons plus que nous ne pouvons en consommer et nous devons les partager. Les témoignages de chrétiens vivant de l'Évangile dans chaque partie de la France comme du monde, la participation à la prière de l'Église jour après jour, l'effort pour mieux comprendre le message du Christ et la doctrine de l'Église, l'appel à ce que chacun prenne sa part des souffrances des hommes, c'est cela, un témoignage d'espérance et un témoignage de joie. Puisse notre télévision être un flambeau de l'espérance à travers la grisaille ou la nuit. Puisse notre télévision être un moment de sérénité et de joie à travers les douleurs des hommes. Puisse notre télévision être un signe visible de la présence invisible de Dieu au cœur de l'histoire humaine. Puisse notre télévision dire « Dieu n'a pas abandonné les hommes, il est avec eux pour toujours. Amen. » Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae,
Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. et expector resurrectionem mortuorum Et vitam venturi seculi. Frères et sœurs, avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Pour ton Église qui s'efforce d'annoncer l'Évangile par l'écrit, par la parole, par l'image, à la manière de Jean-Baptiste, qu'elle sache trouver les moyens et les mots pour témoigner de la lumière. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les dirigeants des affaires publiques et des entreprises, qu'ils vivent leurs responsabilités comme un service des hommes et de Dieu, n'exigent rien de plus que ce qui leur est fixé et recherchent la vérité. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui ont perdu le goût de la prière, le souci de participer à la vie du monde, la confiance dans leur Église, qu'ils ne craignent rien, que ta paix et ta joie les illuminent, qu'ils proclament ton nom. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions.
Prions encore, Seigneur, pour les hommes que tu appelles à devenir les prêtres et les diacres de ton Église. Mets en leur cœur la générosité pour répondre à cet appel. Que ton esprit les garde dans la persévérance sur le chemin du Christ et comble-les de la plénitude de ta joie, toi qui nous aimes et qui nous sauves pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, permets que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis, et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Sainte Jeanne de Chantal et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre frère évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié
invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous vivons et pendant ce temps de l'Avent. Tout d'abord, demain, dimanche 13 décembre, n'oubliez pas l'audition d'orgue à 16h25, entrée libre. À 17h20, la troisième parole d'Avent par le Père Baudouin Roger. Le thème de cette conférence sera évidemment sur la Trinité et la personne humaine. Et puis à 18h, les vêpres, et à 18h30, la messe présidée par notre archevêque demain soir, comme chaque dimanche. Jeudi 17 décembre, l'adoration du Saint-Sacrement à 19h après la messe. Et puis, samedi et dimanche prochain, dernier dimanche de notre Avent, avec la quatrième et dernière parole d'Avent à 17h20. Par ailleurs, n'oubliez pas le concert à Notre-Dame de Paris le mardi 15 décembre, mardi prochain, à 20h30, l'art de l'improvisation, sur l'Avent, par M. Jean-Pierre Leguet. Et puis vous pouvez déjà retirer des contre-marques gratuites pour notre concert de Noël le lundi 21 décembre à 20h30. Enfin, n'oubliez pas de visiter la crèche et puis de venir voir le spectacle de la cathédrale, Lumen des Luminés, tous les samedis soirs, c'est-à-dire ce soir, et dimanche soir, de 20h à 21h. Emportez bien le spécial Noël qui est donné avec vous. Tous les horaires de la cathédrale, office et messe vous sont donnés. Et maintenant, je laisse la parole au président de KTO Télévision, M. Vincent Rodier. Voilà déjà 10 ans que le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, lançait la chaîne de télévision KTO. Et c'est un vraiment grand bonheur de pouvoir aujourd'hui rendre grâce avec vous tous, ici présents dans la cathédrale, et à vous tous qui nous regardez à la télévision ou nous écoutez. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de pouvoir remercier tous ceux qui nous ont aidés à édifier cette chaîne qui n'a pu exister et qui n'existe et qui n'existera que par eux. Le cardinal Jean-Marie Lustiger avait voulu que nous essayions de regarder le monde autrement. C'est dans cet esprit que nous avons cherché à faire de KTO un lieu de débat inhabituel, un lieu de liberté, un lieu de respect mutuel. 10 ans après, on voit bien combien cette chaîne rend de service, combien elle est nécessaire. KTO est devenu un outil missionnaire essentiel de l'Église de France et dans les pays de langue française. Elle est un des rares lieux accessibles à tous où l'on peut entendre une parole d'Église qui ne soit pas déformée, mais qui soit expliquée. Elle fait entrer l'Évangile dans les foyers. Pour ma part, en tant que responsable de KTO, je suis heureux et fier de travailler à cette mission avec une équipe superbe. Vous le savez, KTO ne vit que par vous. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos prières afin que nous restions fidèles à notre vocation d'évangélisation. Si vous aimez KTO, parlez-en autour de vous, faites-la connaître à d'autres. Donnez-leur l'occasion de découvrir ce qu'ils n'ont pas si souvent l'occasion d'entendre et que tant de personnes attendent. Je me permets de vous rappeler que le seul mode de financement de KTO, ce sont les dons. C'est grâce à votre soutien, à votre générosité qui ne s'est jamais démentie, que KTO est une chaîne libre, vivant de vos dons au jour le jour et rendue grâce à cela encore plus libre d'annoncer l'Évangile.
Aidez-nous à faire grandir Catéo dans les 10 ans qui viennent. Merci de votre soutien qui nous a vraiment portés pendant ces 10 dernières années et qui nous portera, je l'espère, au cours des 10 prochaines. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il nous ouvre le bonheur sans fin et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.